Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'émission Si on en parlait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion des déchets solides ménagers. Vous savez très bien, la gestion des déchets solides ménagers demeure un défi permanent pour la plupart des pays africains. Et puis les solutions multiples, sinon les approches qui ont été préconisées n'ont véritablement pas donné l'effet escompté. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Dr Victor Gwedo. Bon, merci d'être là, merci de répondre à notre invitation, Dr Victor Gwedo. C'est moi qui vous remercie, M. Ronsa, pour l'invitation. Très bien. Alors avec vous, nous allons parler donc de la gestion des déchets solides ménagers. Et d'entrée de jeu, docteur Gwedo, que peut-on, qu'est-ce qu'on peut appeler, qu'on pourrait appeler déchets solides ménagers? Merci. Je voudrais également remercier Télé, bien sûr, et ses autorités, et surtout les téléspectateurs. Merci pour le travail que vous faites, qui participe à la conscientisation des communautés sur les questions environnementales. Vous avez demandé ce qu'on peut appeler déchets solides ménagers. Oui. D'abord, partons de ce qu'on peut appeler déchets. Le déchet, en réalité, selon l'article 66 de la loi cadre sur l'environnement, est défini comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déchet, en réalité, c'est ce qui est issu de l'utilisation. Lorsque vous mangez, vous finissez de manger, il y a des résidus. Bien sûr, forcément. Lorsque vous êtes, il y a une usine qui travaille et qui fait des produits, des tissus et tout, il y a des résidus, il y a du reste. Évidemment, tout cela, qui sont les résidus et qui sont destinés à être abandonnés. C'est-à-dire que l'utilisateur, ça ne lui sert plus à grand-chose. Oui. Et il veut vraiment s'en débarrasser. Oui. C'est cela qu'on appelle déchet. Et souvent, on dit qu'on a deux aspects. Il y a un aspect juridique, parce que le détenteur se donne, n'est-ce pas, décide de se débarrasser de ce qui lui appartient. Ça devient déchet. Et là, ce n'est pas seulement, ça ne dépend pas de la qualité de l'objet. Vous voyez, si vous avez votre ordinateur à une certaine étape et vous n'en voulez plus, le fait que vous décidez de vous en débarrasser fait de l'ordinateur un déchet. C'est un aspect juridique. Et sur le plan économique, c'est un bien ou bien quelque chose qui n'a plus de valeur économique. Lorsque vous avez fini de l'utiliser, vous voyez que ça ne vous sert plus, ça n'a plus une valeur économique, eh bien, vous destinez cela à l'abandon, vous l'abandonnez, vous mettez ça à côté, dans une poubelle, et ça devient déchet. Maintenant, pour les déchets solides ménagers, ça a trait un peu à la typologie des déchets. Parce que les déchets, c'est une grande famille, il y a des déchets industriels, déchets, etc. Lorsqu'on veut tenir compte, n'est-ce pas, de la source de production, pour faire la typologie, on a les déchets ménagers qui proviennent des ménages. Donc tout ce qui est produit dans un ménage, on l'appelle un déchet ménager. Ça peut être des déchets solides ménagers, comme liquides ménagers. Voilà. Si ça provient, n'est-ce pas, d'une industrie, on va dire que c'est un déchet industriel, etc., agricole, un déchet hospitalier, le sac qui est un hôpital. Donc de par la typologie, en tenant compte de la source, on peut distinguer tout cela. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les déchets produits dans les ménages. Les ménages. Alors, est-ce que, pensez-vous aujourd'hui que les Béninois produisent assez de déchets solides ménagers? Absolument, monsieur le journaliste. En fait, vous l'avez si bien annoncé. Si les déchets deviennent un problème, c'est d'abord par la quantité de plus en plus importante. Puisque, en réalité, les déchets... Aujourd'hui, si nous prenons nos villes, il y a un facteur important. Il y a la croissance démographique. Bien sûr. Voyez, et la production par personne et par habitant, si on ne multiplie pas le nombre d'habitants, eh bien, ça fait un nombre très important. Si je prends le cas de Cotonou, on avançait jusqu'à une date récente, et le chiffre de 708 tonnes par jour. Ça veut dire que dans la vie, 8 tonnes par jour. Chaque jour que Dieu fait, cette ville de Cotonou produit au moins 708 tonnes. Évidemment, on a tenu compte de la population résidente et de la population fluctuante. Vous savez, lorsque on prend la population de Cotonou, eh bien, on avoisine les 700 000 habitants. Maintenant, lorsqu'on prend tous ceux qui nous viennent des communes d'à côté, comme de Calavi, de Cotonou, et de Sémé, et qui viennent travailler à Cotonou, ils viennent le matin à 7 h du matin, ils produisent leurs déchets à Cotonou.
les déposent à Cotonou avant de repartir chez eux. Donc lorsque on en fait tout ça, la population, la mairie de Cotonou a estimé, n'est-ce pas, qu'il faut multiplier le nombre par 2. Donc aujourd'hui, on avance le chiffre, n'est-ce pas, de plus de 708 tonnes de déchets par jour. Et ces déchets, eh bien, c'est au niveau, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, la démographie, mais aussi compte tenu, n'est-ce pas, du niveau de vie qui s'améliore. Parce que plus votre niveau de vie s'améliore, et plus vous produisez plus de déchets. Donc aujourd'hui, on estime à peu près à 0,59 kg que vous allez produire à la fin de cette journée. D'accord. Alors, les déchets solides ménagers, monsieur Bedeau, alors, comment est-ce qu'il faut, comment peut-on gérer ces déchets, les traiter? Parlons d'abord de ces produits, du traitement et de la gestion au finish et du redéploiement. Nous irons pas à pas, mais étape à étape. Parlons d'abord de ces déchets, de la gestion de ces déchets sur le plan ménager. Ok, d'accord. Vous avez abordé la question fondamentale. Oui, déjà. Parce qu'en réalité, les déchets ne sont problème que lorsqu'ils sont mal digérés. Ça, il faut le comprendre. Le déchet, systématiquement, n'est pas pollution. Le déchet, lorsqu'il est mal géré, eh bien, ce qui est sorti de notre assiette, de notre maison, devient problème et peut nous créer d'énormes problèmes de santé et impacter négativement notre environnement. D'où la nécessité d'une bonne gestion de cela. Lorsqu'on le gère bien, on limite les impacts que cela doit avoir, n'est-ce pas, sur le cadre de vie et la santé des populations. Et c'est cela que vise toute politique, tout pays ou bien tout acteur de développement. Alors vous avez posé la question, comment doit-on les gérer? Ah bon, il faut dire, n'est-ce pas, que la première étape, la toute première étape, c'est le lieu de génération de déchets, là où c'est produit. Et pour les déchets ménagers, nous avons dit, n'est-ce pas, que c'est le ménage. Ça veut dire que c'est dans notre maison que le déchet est produit. Donc le premier acteur est le producteur. C'est le ménage lui-même qui a produit le déchet, qui l'a créé en réalité. C'est passé, n'est-ce pas, peut-être, n'est-ce pas, du pain qu'on a acheté le matin, eh bien, et c'est devenu, n'est-ce pas, le reste du pain qu'on a jeté dans la poubelle. À ce niveau, ça devient déchet. Comment doit-on faire? La première responsabilité, c'est qu'on puisse vraiment bien les conditionner. C'est-à-dire, lorsqu'on en produit les déchets, d'abord, il faudrait savoir où les mettre. C'est-à-dire qu'il faut avoir des poubelles bien indiquées, qui soient chez soi, où on les range dans cette poubelle destinée à être enlevée. Très bien. Mais la deuxième responsabilité du producteur, enfin ce qui est idéal, c'est qu'il produise le moins de déchets que possible. Parce que nous avons l'habitude de dire en environnement que le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit en réalité. Moins nous produisons, mieux c'est en réalité. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, que nous fassions l'effort de produire moins de déchets. J'ai évoqué le chiffre de 0,59 kg par jour, par exemple. Si nous pouvons produire moins que cela, c'est déjà, on rendrait service à l'environnement. Vous allez me dire, mais comment produire moins? Eh bien, comment produire moins? Parce qu'en réalité, si je sais, n'est-ce pas, que je prends le cas de nos sachets. Si je sais, n'est-ce pas, que je vais au marché, et que je vais acheter les choses, et que je vais les mains vides, je reviens avec 40 sachets ou bien 10 sachets, j'achète le piment dans un sachet, l'huile dans le sachet, et la patate dans le sachet, j'amène tout ça là à la maison, n'est-ce pas? Dès que je l'enlève et que je l'utilise, je viens de créer tant de déchets. Alors, il vaudrait mieux peut-être acheter 2 ou 3, prendre 2 ou 3 sachets, ou ne pas prendre 2 sachets, amener une corbeille, et là, je participe déjà à réduire ce qui va être déchet. Donc, la réduction, elle est importante. Et comme on nous enseignait si bien, lorsqu'on mangeait à la maison, on disait, n'est-ce pas, aux enfants, prenez ce qui vous suffirait. Et c'est vrai, dans votre assiette, si vous avez l'habitude de remplir et de manger la moitié, pour que la moitié aille encore dans la poubelle, vous créez des déchets. Donc, il y a des comportements qu'on doit adopter pour déjà minimiser la quantité à créer. Et ça, c'est déjà un pas important, une responsabilité, n'est-ce pas, du producteur. Et si maintenant, puisqu'il n'y a pas d'activité vitale sans déchets, comme a dit l'autre, on ne peut pas ne pas produire des déchets. Absolument. Mais si c'est produit, il faut vraiment que les conditionnons dans une poubelle et que nous nous abonnons. Et ça, c'est très important comme responsabilité du producteur. Parce que lorsque nous allons appliquer à la lettre le principe du pollueur-payeur, si je produis les déchets qui vont polluer, en réalité, je suis responsable et je dois pouvoir payer le prix. Alors, pour que j'évite, n'est-ce pas, cette pollution, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une organisation dans toutes les villes aujourd'hui,
où il y a des éboueurs, des précollecteurs, des structures qui passent de maison en maison, ce n'est pas responsable que je produise des déchets et que je ne m'abonne pas à une société de précollecte. Je dois accepter, si je ne peux pas le gérer moi-même, et je ne peux pas le faire, je ne peux pas mettre toute la filière pour gérer mes seuls déchets, des structures sont habilitées, je puisse leur faire appel. Pour que ces structures, je les paye, afin que 2 fois, 3 fois par semaine, elles passent pour enlever ces déchets. Là, en tant que ménage, j'ai fini d'accomplir mon devoir. J'ai produit moins, j'ai bien conditionné et j'ai assuré l'enlèvement. Ça, c'est le premier maillon de la chaîne, le ménage qui a produit les déchets. Et lorsque tout ça s'est fait, il revient sur des précollectes maintenant de jouer leur partition. C'est-à-dire ils enlèvent les déchets, ils vont maintenant les amener de façon sécurisée vers des lieux aménagés que nous appelons des points de regroupement. C'est des dépotoirs transitoires, c'est-à-dire que les déchets restent là pour un temps avant d'être enlevés. Donc, puisque nous avons un système aujourd'hui de précollecte qui est une traction manuelle à certains endroits, ou avec des charrettes motorisées, des tricycles, on ne peut pas faire des kilomètres avec les déchets. Donc, on demande, n'est-ce pas, que la ville organise ces endroits-là qui sont bien indiqués et que ça soit aménagé. C'est-à-dire qu'on prend toutes les mesures pour minimiser les impacts sur l'environnement. Parce que lorsqu'on enlève des ménages, l'endroit où on doit le mener, on doit faire en sorte que les déchets ne deviennent pas des éléments qui polluent l'environnement. Il faut protéger la nappe phréatique. Donc, il faut faire, n'est-ce pas, une étanchéité du sol pour permettre, n'est-ce pas, de déposer les déchets là avant que ça soit enlevé. Il faut clôturer, raies végétales, il faut éviter les odeurs, les envols de sachets. Tout cela doit être inscrit, n'est-ce pas, dans ce que nous appelons le plan de gestion environnementale qui fait suite à une étude d'impact environnemental qu'on doit réaliser pour le point de regroupement et permettre, n'est-ce pas, que lorsque ces éléments sont mis en place, un enclos qui est mis en place, les déchets soient de façon sécurisée. Et à ce niveau, c'est pour éviter que ça ne soit déposé à des endroits inappropriés. Parce qu'on veut faire en sorte que les déchets ne polluent pas. Et c'est lorsque dans une ville, ces endroits n'existent pas, que nous voyons, n'est-ce pas, que des gens qui sont les structures de précollecte, qui sont habilités, qui sont appelés à bien gérer les déchets, deviennent eux-mêmes des pollueurs. Parce qu'ils déposent dans des bas-fonds, au bord du lac, pour contaminer, comme nous vivons aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment, n'est-ce pas, des endroits appropriés pour déposer. Ils doivent aller très loin. Des gens vont prendre les déchets à la Révive, à Kadiaoum, et ils n'ont pas de dépotoir, ils doivent faire des kilomètres. Vous voyez que avec le poids de tout ça, lorsque notamment les gens ils déversent. Et ça, c'est quelque chose que nous décrions parce que ça ne participe pas à une bonne gestion de l'environnement. Donc, lorsque ces déchets sont déposés, on est à la deuxième étape, déposer au point de regroupement. Il faut assurer maintenant leur transport vers la décharge finale. Parce que ces points-là, on a dit que c'est des dépotoirs transitoires. Ce n'est pas définitif. Parce que c'est dans les agglomérations. C'est dans les quartiers, à proximité des maisons. On doit éviter les nuisances que ça va occasionner dans le milieu. Donc, et c'est pourquoi, même si le sein est bien organisé, ces déchets ne doivent pas séjourner plus de 1 ou 2 jours, en réalité. Donc, c'est déposé, des camions viennent enlever. Ou bien, on met en place, n'est-ce pas, des conteneurs, pour que ça soit des bacs, pour qu'il y ait des lèvres conteneurs qui viennent, des bacs qui viennent enlever, ou bien, on dépose qu'on peut recharger. Dans tous les cas, des camions doivent venir les enlever pour la destination finale, la décharge finale. Et la décharge finale, puis je vous avais parlé de traitement aussi, c'est le lieu de traitement. Ça veut dire, n'est-ce pas, que c'est le point de chute finale des déchets. Là également, il y a des mesures qu'on doit prendre. Toujours dans le sens d'éviter que le déchet ne devienne, n'est-ce pas, un contaminant et ne puisse polluer, un polluant pour pouvoir faire cela. Donc, nous allons parler de ce qui doit être fait. En fait, on en est là. Exact, on en est là. Alors, ce qui doit être fait au niveau, n'est-ce pas, des décharges, souvent on les amène des endroits aménagés que nous appelons des CET, des centres d'enfouissement technique. Parce qu'en fait, nous n'avons que 3 modes de traitement de ces déchets. Ou bien on fait un traitement par incinération, ou bien on fait des centres d'enfouissement technique, ou bien on fait un centre de trivalorisation. De toutes les façons, les déchets ultimes doivent toujours atterrir
dans un centre d'enfouissement technique. Et c'est quoi le centre d'enfouissement technique? En réalité, c'est des espaces qui sont aménagés aussi, mais plus aménagés que le point de regroupement. Parce que là, on veut enfouir les déchets. On veut les mettre, n'est-ce pas, dans des fosses. Et la première des choses, on fait, n'est-ce pas, ce que nous appelons des alvéoles, n'est-ce pas, c'est, on va dire, de gros trous qu'on creuse. Et lorsqu'on creuse ces trous-là, on essaie, n'est-ce pas, d'assurer d'abord l'étanchéification du fond. Ça veut dire, on fait en sorte que les déchets, puisque la première chose qu'il faut éviter, c'est la contamination de la nappe phréatique. L'eau qui est dans le sol ne doit pas être contaminée par ces déchets, par les jus de déchets que nous appelons le lixivia. Ça pécole à travers, n'est-ce pas, les déchets, c'est chargé en polluants et ça peut atteindre, n'est-ce pas, la nappe. Donc, pour éviter ça, on essaie, n'est-ce pas, de trouver d'abord le site sur, n'est-ce pas, des zones où nous avons des zones argileuses, où déjà il y a une étanchéification naturelle. Le sol, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, d'éviter au maximum cette infiltration. Donc, on essaie, n'est-ce pas, de voir un peu le coefficient d'étanchéification assez élevé qui permet cela. Maintenant, malgré ça, c'est pas évident. Il faudrait maintenant encore renforcer par une étanchéification artificielle, en mettant en place ce que nous appelons des géomembranes. C'est-à-dire, c'est, n'est-ce pas, du plastique imperméable pour couvrir le fond, n'est-ce pas, de la fosse et empêcher l'eau toujours de s'infiltrer. Donc, lorsque toutes ces mesures sont prises, en réalité, même si on fait l'étanchéification et qu'on met les déchets dans le trou, s'il pleut, ça va toujours percoler. Qu'est-ce qu'on doit faire? On met en place ce qu'on appelle des drains. C'est des systèmes d'évacuation de ces lixivia qu'on met au fond, n'est-ce pas, de ces fosses bien étanches, pour que, en réalité, lorsqu'on va déposer les déchets, eh bien, l'eau qui va s'infiltrer puisse être collectée par ces drains et débouche sur une steppe, sur une station de traitement des eaux. Donc, cette eau chargée-là, on ne le laisse pas au fond même du casier de l'alvéole. On essaie de le drainer, qui va, n'est-ce pas, vers, eh bien, cette station de traitement, pour qu'on traite ces eaux avant rejet dans l'environnement. Ça veut dire qu'on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de contamination, ni du sol, ni de la nappe, etc. Donc, ça, c'est la première mesure. Lorsqu'on fait cela maintenant, on commence par remplir. Les camions viennent, passent par sur le pont bascule, on pèse, ils vont déverser dans les casiers jusqu'à ce que ça remplisse entièrement. Maintenant, pour toujours éviter, n'est-ce pas, des impacts sur l'environnement, puisque lorsque ces déchets sont entassés, eh bien, il y a des micro-organismes à l'intérieur qui continuent leur activité de dégradation, n'est-ce pas, de la matière organique. Et ça peut créer, n'est-ce pas, des gaz comme le méthane à l'intérieur. Alors, ces gaz, au lieu, n'est-ce pas, de laisser cela, puis c'est des gaz nocifs, s'enfuient dans l'environnement, on met, n'est-ce pas, on peut mettre des torchères pour pouvoir les brûler, ou bien récupérer ce gaz-là pour le valoriser. Donc, ça permet, n'est-ce pas, d'éviter des feux de décharge ou, en réalité, des incendies difficiles à maîtriser, etc. Donc, lorsqu'on prend toutes ces mesures maintenant, eh bien, on essaie de voir un peu autour aussi s'il y a un arrêt végétal pour empêcher les odeurs. Il y a le recouvrement journalier avec du sable pour éviter tout ça. Donc, ces mesures sont prises pour que là, ce qu'on va appeler le cimetière, on va dire, l'étape finale des déchets, on va les mettre dans la terre, on ait toutes les mesures pour garantir. Est-ce que c'est tout ce que vous avez collecté comme déchets solides ménagers que vous enfouissez dans ce même casier? Est-ce qu'il n'y a pas un tri? Forcément, mettre à part tout ce qui est plastique, mettre à part tout ce qui est facile à décomposer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce travail qui est fait au point final dont vous venez de parler? Absolument. Oui. C'est en fait les déchets qui doivent aller au centre d'enfouissement technique, là, à la décharge finale, doivent être des déchets qu'on appelle des déchets ultimes. C'est-à-dire des déchets qui ne peuvent plus être valorisés. Dans d'autres pays comme la France, la loi est très rigide là-dessus, où vous ne pouvez pas envoyer ces déchets à la décharge si ce n'est pas des déchets ultimes. La loi vous oblige à la source, comme à une étape intermédiaire, de récupérer tout ce qui est valorisable dans ces déchets. Très bien. Avant, n'est-ce pas, que le reste n'aille à la décharge. Pourquoi? Pour des raisons très simples. Vous voyez, dans nos déchets, il y a une composante importante qu'on peut valoriser. Vous voyez un peu? Et ça n'a pas de sens qu'on ramasse tout ce qui est valorisable là et qu'on aille mettre, n'est-ce pas, à la décharge finale. Et l'autre chose importante, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait comme ça, les quantités qui vont à la décharge finale sont énormes. Et ça précipite
n'est-ce pas, le remplissage des casiers. Alors qu'en réalité, c'est difficile d'avoir des espaces aussi vastes pour le faire. Absolument. Si on prend ce que nous avons à Cotonou, qui est à Ouessé, qui est à Savila, eh bien, c'est près de 100 hectares. Pour trouver 100 hectares pour installer une décharge finale, évidemment, ce n'est pas du tout facile, puisque nous avons eu l'occasion de participer aux études préliminaires et de travailler, n'est-ce pas, à la mise de cette décharge. On sait comment la ville de Cotonou, avec les partenaires techniques, sont battus pour qu'on puisse avoir vraiment cela. Mais si cela, on finit, n'est-ce pas, de pouvoir remplir tous les casiers, et on doit aller ailleurs, eh bien, je me demande où est-ce qu'on peut en retrouver 100 hectares aujourd'hui. Oui. Donc, pour réduire, pour augmenter la durée de vie des centres d'enfouissement technique, on a intérêt à réduire la quantité qu'on envoie en extrayant tout ce qui est valorisable. Voyez un peu? Et déjà en amont, pour pouvoir, n'est-ce pas, les reprendre et n'envoyer là-bas que les déchets ultimes. Donc, c'est la meilleure façon de faire une bonne gestion de ces déchets. Docteur Bédé, et aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire le processus défini. Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que c'est la normale? Est-ce que c'est ce qui permettra donc ce qui va être en réalité? C'est là la grande question que nous vous posons. Absolument. En fait, ce que se passe aujourd'hui dans la plupart de nos villes, au Bénin, et dans la sous-région, puisque nous avons l'occasion, n'est-ce pas, de parcourir ces régions, de visiter ces systèmes qui existent, nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de défaillances au niveau de tous les maillons de la chaîne. En réalité, tous les pays se recherchent encore, tous les pays en voie de développement se recherchent encore pour mettre en place un système efficace. Ou bien pour le dire dans notre chose-là, on va dire une gestion intégrée et durable des déchets. Donc, en réalité, si nous prenons déjà le premier maillon, qui est la production, les ménages, aujourd'hui, si on prend nos villes au Bénin, c'est qu'il y a beaucoup d'incivisme. Vous savez que dans la ville de Cotonou, dans la seule ville de Cotonou ici, mais il y a plein de ménages en ville qui ne sont même pas abonnés au site de précollecte. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il y a 3 responsabilités essentielles pour le producteur. Il faut qu'il produise moins. Il faut qu'il conditionne bien et qu'il s'abonne pour qu'on évacue. À ce niveau, la situation n'est pas reluisante. Les statistiques montrent, n'est-ce pas, qu'en réalité, nous n'avons atteint qu'à peine 65% de taux, n'est-ce pas, de couverture de ces ménages. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30%, 35%, n'est-ce pas, de ces ménages qui ne sont pas abonnés et qui refusent de s'abonner. Ou bien qui trouvent, n'est-ce pas, des raisons ou des occasions pour pouvoir jeter des déchets dans des parcelles vides à côté et qui créent l'insalubrité dans la ville. Des gens encore en pleine ville de Cotonou, nuitamment, prennent, n'est-ce pas, des trucs sur la tête, aller verser ça et là. Et vous voyez un peu sur nos TPC, lorsqu'on voit les gens qui sont à gauche, à droite, des gens viennent verser ces déchets-là. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, les marchés aujourd'hui, on prend dans les paniers, on va verser. Donc, ça dit, n'est-ce pas, qu'au niveau de ce premier moment de la chaîne, d'abord, il y a cet incivisme qui fait que les gens ne font pas le devoir. Et deuxième chose aussi, à ce niveau, puisque nous parlons, n'est-ce pas, des ménages, c'est qu'en réalité, lorsque vous voyez un peu les poubelles, ce qu'on utilise comme pelle, n'est-ce pas, dans nos maisons. Des poubelles de fortune. C'est comme c'est des déchets, là, il faut que la production soit déchets. C'est un panier déchiré, une valise très chaude là, un seau qui n'ont pas de fond. Donc, le conditionnement pose problème. Ça fait que même les éboueurs, dès qu'ils viennent des fois, eh bien, ils prennent les déchets et tout tombe. Ou bien ça s'éclabousse et c'est tout un problème. On n'a même pas encore l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir de bons récipients étanches qui répondent aux normes pour que nous puissions bien connaître les déchets, pour qu'en attendant qu'on vienne les chercher, ça ne crée pas d'autres nuisances à l'environnement. Donc au niveau de ce premier maillon, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Maintenant, au niveau, n'est-ce pas, du second maillon, des points de regroupement, eh bien aujourd'hui, malgré les efforts de nos communes, et force est de constater, n'est-ce pas, que nous n'avons pas des points de regroupement aménagés comme cela se doit. Et là où on en a quelques-uns, on en a comme dans la ville de Cotonou, ils sont en nombre insuffisant. Et ça fait, n'est-ce pas, que en réalité, eh bien, les structures de précollecte, malgré leur bonne volonté, n'arrivent pas à trouver là où ils vont verser les déchets. Et ces structures vont dans les ménages, prennent ces déchets,
Mais il peut pas les avaler ou bien jeter, ou bien amener ça chez eux. Il faut bien qu'ils déposent quelque part. Absolument. Eh bien, il y a de grands arrondissements dans notre ville de Cotonou qui n'ont même pas un seul dépotoir, un seul point de regroupement aménagé. Donc, ça pose un problème pour les précollecteurs de pouvoir déposer. C'est une défaillance. Or, nous allons dire, n'est-ce pas, qu'au niveau des villes, au niveau du Bénin, la ville la plus organisée, ou bien qui a mis plus de moyens, on va bien dire que, sans se tromper, que c'est la ville de Cotonou. Mais malgré ça, il y a encore cette insuffisance au niveau, n'est-ce pas, juste des points de regroupement. Là où on doit verser. Vous le dites que ce qui est à Bégamé ou à la descente du pont, à Papa, ne répond pas ou bien ne suffit pas. C'est des efforts louables, mais le nombre est insuffisant. Ce que vous venez de citer, oui. Eh bien, c'est les rares oui. C'est les rares infrastructures de points de regroupement qui sont opérationnels aujourd'hui. Et vous l'avez dit à l'entame, qu'avec la saison des pluies, ce qu'on a vécu ces derniers mois, eh bien, c'est une série de difficultés. Parce que lorsque c'est déjà difficile pour les tricycles de passer dans les vents pour aller chercher en saison de pluie parce qu'il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Les déchets sont mouillés, pèsent plus, n'est-ce pas, etc. Mais lorsque ces déchets sont enlevés et qu'il n'y a pas un point de regroupement à côté, ça a créé d'énormes problèmes et les ménages ont eu des problèmes pour gérer les déchets parce que les gens ne venaient pas chercher et ça a fait le tollé. Donc en réalité, nous n'avons pas suffisamment. Nous avons des points de regroupement à Cotonou. Nous avons ça en nombre suffisant parce que nous devons avoir autour de 13 points de regroupement. Alors qu'à Cotonou, alors qu'on a besoin d'une quarantaine. Si on doit desservir toutes les zones. Donc vous voyez un peu, n'est-ce pas, que ça pose problème et ça a un impact direct sur la qualité du travail. Le service qui doit être aux populations, aux ménages, est impacté par cela. Ça, c'est un peu au niveau des points de regroupement. Et l'autre côté maintenant, c'est l'enlèvement, c'est la collecte. Et là encore, monsieur Moussa, c'est des sérieuses difficultés. Parce que en fait, il faudrait féliciter nos communes, hein, parce que les lois sur la désignation leur confèrent cette responsabilité de la gestion d'espace des déchets solides ménagers. Mais c'est un problème de moyens. La gestion des déchets, c'est un problème de gros sous dans tous les pays du monde. Voilà, problème de moyens, mais actuellement, le gouvernement a voté quand même. En février dernier, le ministère du cadre de vie a sorti les gros moyens pour aider ces communes, surtout la grande métropole de Cotonou, pour gérer ces déchets solides ménagers. Vous l'avez su. Là, c'est déjà un effort comparativement à ce qui était fait auparavant. Absolument. Ça, c'est juste ce que vous dites. Mais je voudrais d'abord faire un 1000 engins légers, près de 100 lourds pour désengorger, pour enlever, faire le traitement de ces déchets, c'est quand même louable. Absolument. Oui. C'est exactement ce que je disais. Je dis, n'est-ce pas, que c'est un problème de gros moyens. Et en parlant des communes, puis je parlais d'abord des communes. D'accord. Qui ont la responsabilité de gérer, n'est-ce pas, de gérer les déchets ménagers. Pendant longtemps, ça a été le plus grand problème pour les communes. Très bien. Parce que le transport, c'est le maillon le plus sensible, c'est le plus cher. Le transport. Vous imaginez, si on prend un camion de 10 mètres cubes qui va prendre des déchets de Cotonou jusqu'à Ouessé, on parle bien de Ouida, là où se trouve la décharge finale, oui. Mais et dégager 708 tonnes, en réalité, si on prend juste la mairie de Cotonou, si elle investissait tout son budget, ça ne suffirait pas. Donc, c'est un problème sérieux de grands sous. Et dans tous les pays du monde, comme je le dis, eh bien, c'est une partie importante du budget municipal qui est consacré à ça. Donc, ça a freiné un peu l'action des communes pour la collecte des déchets pendant très longtemps. Et c'est ça qui a justifié ce que vous dites maintenant, en réalité. Parce que c'était les communes qui devaient l'organiser. Bien sûr. Bon, donc, étant donné, n'est-ce pas, que nous sommes dans ce problème très difficile, les communes n'ont pas les moyens, bien sûr. Malgré la volonté, n'est-ce pas, des autorités municipales, eh bien, cela a amené l'État central à se dire, il faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'en réalité, nous, en tant que, déjà, la société civile, de structures de précollecte, etc., on interpellait le gouvernement pour dire, mais les mairies, il y a un problème de transfert des compétences, transfert des moyens,
Et malgré tous les efforts qui se déploient, les mairies ont des budgets limités. Il faut vraiment qu'on aille plus loin. Aller plus loin, c'est que le gouvernement puisse vraiment intervenir. Et c'est cela qui a fait qu'avec le consensus trouvé par rapport à cela, eh bien, nous avons abouti à ce qui est fait. Et aujourd'hui, puisque vous en parlez, il y a ce projet de modernisation de la CNDG dans le Grand Locoué, où le gouvernement, dans le budget, a mis des moyens pour qu'en réalité, on puisse vraiment au moins assainir notre cadre de vie. Absolument. Parce que c'est quand même, on en a besoin. Si le cadre de vie n'est pas assaini, eh bien, on ne peut pas être en bonne santé pour contribuer au développement de notre pays. Et au niveau, n'est-ce pas, des communes, c'est un problème très sérieux. Parce qu'on dit que la gestion des déchets est le plus municipal des services urbains. Lorsqu'une commune n'est pas capable de nettoyer sa cour, sa ville, lorsque des touristes d'ailleurs viennent, ce qu'on voit d'abord, c'est la propriété. Ce n'est pas le nombre de classes ou le nombre d'hôtels, mais on va voir d'abord si la ville est propre. C'est cela. Donc c'est comme vous et moi, lorsque nous quittons chez nous. Si notre maison, vous êtes très jolie avec vos cravates et tout, si en quittant votre maison, vous avez laissé dans l'insalubrité, on va se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Moussa? Donc en réalité, c'est la première tâche pour nous de pouvoir rendre notre lieu de vie assaini. Et c'est ça, on balaye d'abord de quitter la maison. Donc une ville, la première des choses d'un maire, d'une équipe municipale, c'est que sa vie soit propre, avant les autres choses. Et c'est pour relever ce défi, n'est-ce pas, que cet appui de l'État est salutaire. Alors, nous allons faire un feedback très rapidement pour apprécier ce qui se fait. Ça, vous avez parlé du processus jusqu'à la fin de ce qui va être fait. Maintenant, en tant que spécialiste de la question, quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous présentez donc c'est-à-dire à la municipalité, même au gouvernement, pourquoi pas, pour que ces déchets soient mieux traités et qu'il y ait beaucoup plus de points de regroupement? Oui, en fait, c'est une question que nous avons. Je voulais dire, n'est-ce pas, que vous savez, au nombre des institutions de l'État, il y a le Conseil économique et social qui, à plusieurs reprises, avait été interpellé par les acteurs de la gestion des déchets et qui s'est auto-saisi de ce sujet qui est en cours actuellement d'études pour faire, n'est-ce pas, des recommandations au gouvernement dans le sens d'y aller. En tant que président de la commission environnement du Conseil économique et social, nous y avons travaillé ces dernières semaines et nous sommes en train de prévoir des propositions. Et je crois, n'est-ce pas, que ça va être très intéressant puisque on a écouté un peu presque tous les acteurs et je pense que si on mettait ces mesures en œuvre, ça allait vraiment faire améliorer les choses. Mais de façon globale, il y a d'abord, comme on l'a dit, un défi majeur. C'est le financement de la filière. Le financement de la filière. Aujourd'hui, il faut mettre des moyens. Aujourd'hui, on sait ce qu'on va faire. On sait après ce qu'on doit faire. Parce que le Bénin, pendant longtemps, depuis les années 90, où la voirie a atteint ses limites, les privés sont mis dans... On a fait du parcours avec des partenaires comme Océan Québec, comme d'autres qui ont beaucoup aidé le système. Tout dernièrement, on a eu PGMU et tout. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions. Donc, on sait à peu près ce qu'on doit faire. Ici, là, docteur Bedo, est-ce que vous pouvez nous parler de ces propositions-là dont nous exposez? Oui, je dis, n'est-ce pas, qu'il y a d'abord un enjeu sur le plan financier. C'est la question du financement. Le financement. Et nous l'avons dit, les communes peinent à mobiliser les ressources, malgré, n'est-ce pas, la coopération des États et tout, parce que c'est lourd. Parce que, vous savez, pour installer juste une décharge finale, il faut au moins le milliard. Au moins le milliard pour installer une décharge finale. Parce que c'est des travaux, c'est vraiment beaucoup de mesures à mettre en place. Or, nous avons 77 communes au Bénin. Vous imaginez combien de décharges finales on a? On n'a que 2. On n'a que Ouessé, Aouida et Takon. Et qui peinent encore vraiment à fonctionner. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Que même, puisque normalement, si la filière n'est pas complète dans une commune, on ne peut pas parler de bonne gestion. Vous pouvez beau faire la pré-collecte, et la pré-collecte, il y a dans beaucoup de villes aujourd'hui, comme les grandes villes, etc., Parakou et autres, etc. Mais lorsque vous n'avez pas tous les maillons de la chaîne, vous n'avez pas, par exemple, une décharge finale, les déchets vont se déplacer d'un endroit à un autre de la ville. Et vous n'êtes pas réglé. Vous pouvez enlever ça d'un quartier, mais vous allez polluer les gens qui sont à la périphérie. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que la construction des décharges finales
on n'a pas besoin d'avoir 77 décharges finales. Parce qu'on peut travailler en intercommunalité, comme ça se fait d'ailleurs de si bien, et installer tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire, on met en place des acteurs de pré-collecte. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Parce qu'il y a des jeunes, c'est un secteur qui pourvoyait d'emploi. Des jeunes, il y en a dans toutes les communes qui sont prêts à pouvoir travailler. Et même de façon autonome. Parce qu'ici à Cotonou, vous voyez un peu, ces structures sont autonomes. Et c'est ce qu'ils perçoivent auprès des ménages qui leur permet de payer les ouvriers, et couvrir les charges et tout. Donc si on essaie d'encadrer vraiment ces groupes-là pour susciter cet entrepreneurial au niveau, n'est-ce pas, de la gestion des déchets, hein, dans toutes les communes du Bénin, on pourrait avoir des jeunes qui s'investissent dans cette activité. Tout ce que l'État a fait à ce niveau-là, c'est de pouvoir les accompagner en amenant les ménages à s'abonner. Parce que lorsque c'est mis en place dans certaines communes et que les gens trouvent encore la liberté de ne pas s'abonner, eh bien, ces structures meurent faute de ressources parce qu'ils ne peuvent pas avoir les redevances partout. Donc, ça pose un problème. Donc, l'État les accompagne, ils sont installés, ils font l'activité pour offrir le service. Parce que le service même n'existe pas. Le pré-collecte n'existe pas. Offrir le service, rendre disponible le service de pré-collecte. Parce que, il faut le dire, il y a des gens qui veulent bien s'abonner, mais qui ne savent pas parce qu'il n'y a pas la structure. Donc, ça, c'est important. Et l'autre chose maintenant, c'est d'assurer la collecte. J'ai dit que c'est cher d'assurer la collecte. En enlèvement, n'est-ce pas, le taux de collecte des déchets dans nos villes est très faible. Parce que c'est un problème de gros moyens. C'est pourquoi, des fois, il y a certaines communes qui ferment les yeux là-dessus. On laisse faire la pré-collecte, donc les déchets se promènent quelque part là. Et alors, parce qu'on n'a pas les moyens pour prendre des camions, hein, des moyens lourds pour pouvoir enlever jusqu'à la décharge finale. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, qu'à ce niveau aussi, il faut l'organiser, il faut mettre des ressources pour ça. Donc, je reviens pour dire, le défi est d'abord le financement du secteur. Mettre des ressources en place pour cela. L'État peut trouver tous les mécanismes pour régler ce problème. Parce qu'en réalité, une chose est sûre, Monsieur Roussa, si vous produisez des déchets, vous devez payer pour qu'on le gère. Absolument. Donc, par rapport à ça, par quel mécanisme ça se fait? Est-ce que c'est directement? Est-ce que c'est indirectement? L'État peut vraiment trouver le mécanisme pour mobiliser les ressources là, pour que nos déchets que nous produisons nous-mêmes, on puisse payer pour qu'on puisse les enlever. Est-ce qu'il ne faudrait pas saluer déjà ce qui se fait par le gouvernement? Puisque ce qui est sûr, toutes ces questions que vous abordez, puisque vous êtes au Conseil économique et social, toutes ces questions sont déjà au niveau du ministère, permettre aux experts de réfléchir pour trouver des moyens adéquats tels que vous en parlez. Alors, en dehors de ces propositions, qu'est-ce qu'il faudra faire d'abord à l'échelle, c'est-à-dire au bas de l'échelle, dans nos ménages comme conseil, et pour que cela soit bien géré. Et surtout dans nos marchés. Vous savez, le marché de Dantopa, ça, il faut qu'on en parle. Les déchets qui sont déversés au bord à la bordure de la lagune, c'est un véritable problème. Et là, la Sogema a une très grande responsabilité dans cette affaire-là. C'est au niveau local, puisque c'est la société de gestion décentralisée des marchés. Oui, absolument. Oui. En fait, c'est intéressant d'aborder cet aspect, puisque nous avons eu l'occasion d'en discuter avec la Sogema. Sogema, Azeke, exactement. Et parce que ce qui est bien dans notre pays, c'est qu'il y a des initiatives qui se mènent, même si ce n'est pas connu, même si ce n'est pas... ça manque souvent, n'est-ce pas, de synergie pour que cela puisse impacter davantage. Au niveau, n'est-ce pas, de cette question des déchets de la Sogema, je ne suis pas de la Sogema, je ne parle pas leur nom, mais je peux déjà témoigner, n'est-ce pas, que depuis déjà plusieurs années, en dehors, n'est-ce pas, des pourparlers avec les autres acteurs comme la mairie, comme les sociétés d'enlèvement, etc., qui donnent, n'est-ce pas, des résultats. Il y a eu des études. La Sogema, par exemple, a fait un plan de gestion des déchets, de ces déchets. Dans la ville, n'est-ce pas, de Dantopa et dans les marchés, n'est-ce pas, qui sont sous tutelle, n'est-ce pas, de la Sogema. Et nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, de participer à ces études-là, où il y a un système qui a été proposé pour qu'en réalité, ces déchets vraiment puissent être bien conditionnés dans le marché, bien segmentés, on segmente le marché, on met en place ces infrastructures de pré-collecte et d'enlèvement. Je sais, n'est-ce pas, qu'avec les gens que nous avons eu tout dernièrement avec la Sogema, nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il
il y a actuellement des mesures qui sont en train d'être prises et qui sont en train d'être intégrées dans leur plan d'action, n'est-ce pas, de l'année 2020, pour pouvoir renforcer tout ce dispositif. Et ce qui est souhaité et qui est en train, n'est-ce pas, de se mettre en place, c'est réellement que, puisque la SOGEMA étant une société autonome, que les pourparlers, n'est-ce pas, avec la mairie de Cotonou, puisque c'est le même territoire, puissent faire en sorte, n'est-ce pas, que, en réalité, l'enlèvement de ces déchets, que ce soit dans la ville ou dans le marché, on ne fasse plus de synergie pour que ces déchets soient enlevés, n'est-ce pas, pour la décharge finale. Et je suis convaincu, n'est-ce pas, que c'est vraiment des mesures qui sont en train d'être prises actuellement. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a énormément de déchets produits aussi dans les marchés. Oui. Et ces déchets doivent être gérés aussi. Absolument. Et tout ça doit rentrer dans un plan global. Et je pense, n'est-ce pas, qu'avec ce plan de gestion, de modernisation de gestion dans le Grand Locé, c'est des aspects aussi qui sont normalement pris en compte. Alors, monsieur Dr Victor Bredo, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Déjà, oui, le temps passe vite. Alors, quel conseil avez-vous à donner? D'abord, je reviens là-dessus parce que l'incivisme est de trop. C'est nous qui produisons les déchets. Il va falloir faire en sorte qu'il y ait moins qu'on produise moins de déchets. Oui. Et puis, le processus suivra. Oui. Et surtout, l'abonnement aux structures qui doivent venir les dégager. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudra dire aux Béninois? Parce qu'il y a une grande campagne de sensibilisation que l'État, le ministère de cadre de vie fait déjà. À votre niveau, vous avez la chance de vous adresser directement, une fois encore, aux populations. Qu'est-ce que vous leur direz pour les sensibiliser? D'abord, il faut remercier. C'est les canaux de sensibilisation comme télé, parce que cette émission participe à ça. Parce que vous savez, il faut qu'on travaille à élever la conscience environnementale du Béninois. Absolument. Vous voyez un peu, nous sommes, des fois, il arrive, n'est-ce pas, que facilement, on peut vivre à côté, n'est-ce pas, des déchets de façon indifférente, etc. Il faut qu'on comprenne que les déchets à la proximité de nos maisons, dans nos maisons, nous mettons en danger notre santé. Aujourd'hui, vous voyez, les maladies, les pathologies que nous avons, n'est-ce pas, dans les centres sanitaires et tout, c'est des maladies qui sont liées à l'insalubrité. C'est dépassé dans le pays qui vient en tête, les maladies gastro-entériques, les maladies diarrhéiques. On parle encore de choléra. Vous voyez un peu, en plein 21e siècle, les ports de choléra dans nos régions, à Cotonou ici, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivre dans l'insalubrité, nous mettons en danger notre santé. Aujourd'hui, c'est inconcevable, lorsque vous êtes dans certaines zones, que les gens bâtissent sur des déchets. On dépose les déchets et on construit là-dessus. Et on vit là-dessus. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Parce qu'on peut être pauvre mais propre. Absolument. On n'a pas besoin de... Donc, en réalité, ça, c'est dit d'abord aux Béninois, à nos communautés, n'est-ce pas, que nous devons faire en sorte que notre cadre de vie soit assaini. La deuxième chose, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, qu'on puisse sensibiliser, mais si c'est possible aussi, qu'on puisse sanctionner. Vous voyez un peu? Oui. Et vous savez que ces derniers temps, nous avons eu, n'est-ce pas, le procureur qui a fait quelques actions, saluées pas beaucoup, parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte que en jetant les déchets, là, on pourrait être interpellé. Oui. Vous voyez un peu? Ça, c'est des actes, n'est-ce pas? Il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas libres. Nous devons adopter des comportements éco-citoyens si nous sommes dans une ville. Et ça, peut-être qu'avec des mesures coercitives, ça peut amener certains à se rendre compte de ça. Donc, tout ça doit nous amener à pouvoir adopter les bonnes habitudes pour préserver notre environnement et aider aussi à ce que tout cela vraiment puisse gérer de façon saine pour le bien-être de nos populations, de chacun de nous. Merci à vous, Dr Victor Bredo. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de la question. Vous êtes président de la commission gestion environnementale au Conseil économique et social et vous êtes notre invité sur l'émission si on en parlait. Autre chose avant de clôturer, monsieur Bredo, vous avez toujours d'autres messages à avancer? Vous remercier. Voilà. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc et si on en parlait avec le docteur Victor Bredo. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé
parlé de la gestion des déchets solides ménagers, de la gestion du début jusqu'à la fin. Et on a mis un accent particulier sur l'incivisme de nous, de vous et moi qui vous nous suivez. J'espère que vous avez pris bonne note et que désormais, nous allons produire moins de déchets. Nous allons nous abonner aux structures qu'il faut pour que l'État ait moins de soucis. Merci de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt.